Bip, quelle était la problématique en jeu dans cet arrêt? Bonjour. La salariée enceinte bénéficie d'une protection contre le licenciement, mais celle-ci n'est pas absolue. Pendant les périodes de protection dites relatives, son contrat peut être rompu en cas d'impossibilité de maintien pour un motif non lié à la grossesse. Le fait de porter atteinte à la santé de ses collègues peut-il constituer un tel motif? Et quelle a été la position de la Cour de cassation? Pour la Cour de cassation, la réponse est positive. La Haute Cour reconnaît ainsi que le risque avéré de troubles psychosociaux graves pour les collègues en cas de maintien au poste peut constituer un motif de licenciement d'une salariée, même enceinte. Les juges font ainsi primer l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux de l'employeur sur la protection de la maternité pendant la période de protection relative. Tu nous rappelles les faits? Une salariée absente pendant une longue période réintègre son poste puis est immédiatement dispensée d'activité en attendant les conclusions d'un rapport demandé par les représentants du personnel. Ces derniers avaient été saisis par 9 salariés placés sous la responsabilité de la salariée qui avaient alerté sur un risque de dégradation grave de leurs conditions de travail liées à la perspective de son retour dans l'entreprise. Le rapport confirme l'existence de ces risques psychosociaux. Sur demande de l'inspection du travail, l'employeur propose alors à la salariée un poste équivalent dans un autre établissement, adapté à ses compétences et à son niveau hiérarchique. Mais la salariée le refuse. Quelques jours plus tard, au cours de l'entretien préalable au licenciement, la salariée informe l'employeur d'une grossesse. Elle est néanmoins licenciée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail. La salariée conteste son licenciement. Quels sont les arguments qui ont été développés par la Cour de cassation? La Cour de cassation considère que l'employeur, tenu par son obligation de sécurité, ne pouvait maintenir la salariée à son poste sans exposer ses collègues à un risque avéré important. Elle relève qu'une solution alternative, en l'occurrence une mutation sur un poste équivalent, avait été proposée mais refusée. La décision de licenciement était donc étrangère à l'état de grossesse et découlait du refus du changement de poste, lequel a rendu le maintien du contrat de travail impossible. L'employeur, qui ne pouvait pas maintenir la salariée enceinte à son poste sans risques psychosociaux pour elle et ses collègues, pouvait donc bien la licencier en raison du refus de la mutation sur un poste de travail équivalent. Pour la haute juridiction, ces circonstances objectivement établies justifient la rupture du contrat de la salariée enceinte, même pendant la période de protection relative. Je vous donne rendez-vous pour un prochain arrêt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à Grenelle, la chaîne du dialogue social. Merci et à bientôt.